Sérénité et convivialité, Paul Biya face aux ambassadeurs accrédités au Cameroun. Le président de la République du Cameroun s'est exprimé mercredi dernier à Yaoundé au Palais de l'Unité en marge de la cérémonie des vœux. Un discours qui aura pris en compte tous les contours des relations internationales. The 2019 budget has been launched in the West region. It has witnessed an increase as compared to that of last year, 2018. Details in this newscast. Good evening, viewers, and thanks for joining us on this bilingual newscast. Francis will present the first part in the French language. Good evening, Francis. Bonsoir, Santia, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le président de la République, lors de son adresse aux diplomates, a touché tous les points sensibles même qui donnent le là même de cet événement fort couru du côté du Palais de l'Unité. Il a pu bien évidemment faire le tour de l'actualité internationale pour que les diplomates puissent comprendre que le Cameroun n'est pas un îlot hors de toute relation diplomatique. Analyse du discours du président de la République, nous y revenons avec vous, Ouzerungu Payou. C'est un discours empreint de sérénité que le président de la République a tenu le 9 janvier dernier au Palais de l'Unité devant le parterre des membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun, mobilisés à la faveur de la cérémonie de vœux du Nouvel An. En une dizaine de minutes, Paul Biya a passé au scanner l'année 2018 sur le plan national et international avec un accent sur l'instabilité qui aura caractérisé les relations internationales. L'an dernier, dans les mêmes circonstances, je posais la question suivante. Est-il permis d'espérer que les tensions qui ont marqué ces dernières années s'atténuent et que s'ouvre dans le monde une période plus appropriée au progrès économique et social? J'avais alors admis qu'il était prématuré d'y répondre. Force est de constater que l'instabilité qui continue de caractériser les relations internationales laisse la question pendante. Certes, au Proche et au Moyen-Orient, les combats en Syrie et en Irak ne sont plus que sporadiques. Mais le destin de la région restera sans doute incertain aussi longtemps que les deux puissances majeures de la zone ne trouveront pas de compromis viable, comme en témoigne la situation au Yémen. Quant au problème israélo-palestinien, il paraît gelé pour un temps indéterminé. On voit mal comment, dans les conditions actuelles, les grandes puissances, dont l'influence et les intérêts sont prédominants et opposés dans la région, pourraient contribuer à y rétablir la stabilité. Vaincu au Proche-Orient, l'État islamique a activé ses cellules djihadistes au nord de l'Afrique et dans la bande sahélienne. Bien que tenu en échec militairement, il conserve une forte capacité de nuire à divers pays africains. Le Cameroun en a fait la meilleure expérience dans sa lutte contre Boko Haram. De l'avis du président de la République, l'instabilité mentionnée n'a pas seulement pris la forme des tensions ou des conflits armés. Elle est aussi la résultante d'une remise en cause de l'équilibre réalisé après la Seconde Guerre mondiale et la fin de la guerre froide. En sa qualité de garant des institutions de la République, le président de la République a pris les engagements de développer davantage les échanges avec les partenaires traditionnels de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, pour un pays comme le Cameroun, exportateur de matières premières, dont les cours sont fixés sur les marchés étrangers, il serait sans doute indispensable, comme je l'ai eu souvent l'occasion de le dire, de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Il conviendrait en effet
de procéder à une première transformation de la production, de développer le secteur industriel pour réduire les importations, de stimuler les échanges qui demeurent notoirement insuffisants au sein des ensembles régionaux et de prospecter de nouveaux marchés dans le reste du monde. Quelles que soient les circonstances, le Cameroun s'efforcera de développer autant que possible ses échanges avec ses partenaires traditionnels de l'Union européenne. De la même façon, nous poursuivrons une politique active de coopération économique avec la Chine, où je me suis rendu en mars dernier en visite d'État et en septembre pour assister au forum de coopération Sino-Afrique. Ces visites ont confirmé la participation importante de ce grand pays ami à nos projets de développement. Nous saisirons également toutes les opportunités qu'offrent nos excellentes relations avec le Japon et la République du Corée, ainsi qu'avec tout pays désireux de nouer avec nous une coopération mutuellement bénéfique. Le président en a profité pour passer en revue quelques moments forts des activités diplomatiques au Cameroun en 2018. Lancement du budget 2019, l'événement s'est déroulé dans la salle de conférence du gouvernorat. C'est en présence des préfets et des 8 départements et des opérateurs économiques. Gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustin, présidait cet événement. À plus de 66 milliards, soit une nette augmentation de 161 milliards par rapport à l'exercice dernier. Cette nouvelle est du gouverneur de la région de l'Ouest qui procédait au lancement du budget 2019 dans la région de l'Ouest. Awa Fonka Augustin, qui a placé ce budget sous le signe de la discipline, en a brossé les grandes lignes, basées pour l'essentiel sur la sécurité, la décentralisation, la création des emplois, la poursuite de travaux de la CAN 2021. Près de 50 milliards sont affectés aux investissements, d'où l'appel du gouverneur de la région de l'Ouest aux partenaires techniques et financiers, aux collectivités territoriales décentralisées à travailler d'arrache-pied pour l'exécution du dit budget. Pour mieux édifier et mieux outiller les uns et les autres, plusieurs exposés ont été développés par des experts accrédités par leur ministère à Bafoussam. Les questions d'apporter aux populations, en fait aux ordonnateurs locaux, quelques précisions sur la législation et la réglementation en matière d'exécution du budget. C'est pour ça qu'on vient sur place pour faire les différents exposés que vous avez vus, celui de la circulaire, parce qu'à l'intérieur, on a des innovations, la loi elle-même, avec les innovations que vous connaissez en matière, par exemple, d'enregistrement des marchés. Bon, maintenant, s'agissant du budget des investissements, c'est la poursuite, on l'a dit, c'est la poursuite des grands programmes économiques et structurels de l'État, la prise en compte du PNUD, l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous avez la finalisation des travaux de construction des infrastructures devant accueillir donc la CAN 2021. Par rapport à l'exercice dernier, le gouverneur de la région de l'Ouest s'est réjoui de la bonne exécution des projets BIP dans le département de la MIFI, de même qu'il a noté avec amertume la médiocrité de l'exécution des 10 budgets dans la mairie de Bafan. Parlons de toute autre chose dans ce journal, mesdames et messieurs. Préparation de la 53e édition de la fête nationale de la jeunesse. À Bafoussam 2e, le sous-préfet Essono Bodo Bertrand a réuni les élites pour que la fête soit une réussite totale. Reportage. 53e fête de la jeunesse, soit une réussite totale. Dans l'arrondissement de Bafoussam 2e, le sous-préfet Essono Bodo Bertrand a réuni hier, dans la salle de conférence de sa sous-préfecture, toutes les élites et forces vives de l'arrondissement. Il leur a été prescrit de mettre tout en œuvre pour que la fête soit une réussite plus que par le passé. L'objectif principal de cette rencontre était de mobiliser toutes les forces vives de
l'arrondissement de Bafoussam-Bruxelles dans la perspective de la 53e édition de la fête de la jeunesse, que nous voulons qu'elle soit une réussite cette année. À l'instar déjà de l'année 2018, nous voulons que toute nos populations et toutes ces forces vives, là, cette force positive de l'arrondissement de puissent mouiller le maillot, travailler d'arrache-pied pour offrir à la jeunesse une belle fête en 2019. La fête de la jeunesse est un véritable moment de partage pour la jeunesse camerounaise, considérée comme le fer de lance de la nation. Le message en direction de la jeunesse, c'est que cette jeunesse, qu'elle soit scolaire ou non scolaire, puisse s'impliquer dans l'organisation de cette 53e édition. Et c'est leur fête et il faudra que cette jeunesse-là se mobilise et qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Elle puisse bien montrer à l'occasion de cette fête de quoi elle est capable. Vous savez que le chef de l'État aujourd'hui, dans ses discours, revient chaque fois sur la responsabilité de la jeunesse. Et nous pensons que cette 53e édition soit une réussite. Il faut vraiment l'implication effective de cette jeunesse sur qui nous comptons énormément. Raison pour laquelle aucune fausse note ne sera permise. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons du côté de la Cité des Arts où le réveil a été difficile hier dû à un accident de la circulation. Prudence, prudence, c'est de mise car la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Les populations se sont réveillées au petit matin avec tout à fait autre chose sur le visuel. Jean Viali Mombette, reportage. Particulièrement triste que les populations de Foumban se sont réveillées ce jour. En effet, dans la nuit du 9 janvier, vers 23 heures passées, une petite voiture de marque Toyota Corolla 110 a perdu le contrôle et percuté le portail d'une villa. Quelques voisins du lieu de l'accident racontent. Voilà, je me nomme Joël Nisfor Lambou. Donc il est 1h du matin quand je suis en train de dormir. Donc j'attends subitement un bruit et je sors. Et dès que j'arrive, je constate qu'il y a un accident. Sur les lieux, j'arrive, on est en train d'évacuer un dernier corps. Donc sur place, quand j'arrive, selon les informations recueillies sur le terrain, on me dit qu'il y a eu 2 morts sur place. Je n'ai pas vu les corps, mais j'ai quand même assisté. J'ai vu quand on était en train d'amener les corps, mais à distance. Donc sur place, quand j'arrive, on me dit qu'il y a eu 2 corps et 2 personnes. Donc en tout, il y avait 4 personnes dans la voiture, 2 personnes devant. Les 2 personnes qui étaient assises devant ont perdu la vie sur place. Les 2 autres qui étaient derrière, directement on les a évacués à l'hôpital. Mais ils ne sont pas morts. Aux dernières informations, ils ont pu vivre quoi. Que s'est-il passé? Était-ce une conduite en état d'ivresse avancée ou un problème technique lié au véhicule? Le bilan de l'accident est de 2 morts, 2 blessés graves. 2 morts en pleine ville de Foumban, ça veut dire que le choc était lourd, était fort. Sortons bien sûr de cette première partie avec les préparatifs pour la Ligue 1 et Ligue 2 de football professionnel du Cameroun. Les membres étaient autour du président pour mettre les dernières mains pour qu'une organisation parfaite du lancement de ces 2 compétitions. Reportage Nicodème Tétan. Après plusieurs malentendus, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, le général Pierre Semengue, et les membres du conseil d'administration se retrouvent à l'effet de prendre d'importantes décisions pour la reprise du championnat Ligue 1 et Ligue 2 du Cameroun, dont les coups d'envoi sont prévus respectivement les 26 et 30 janvier prochains. À l'ordre du jour, la publication du calendrier intégral compte tenu des exigences de la Confédération africaine de football qui demande aux 54 fédérations africaines de football de clôturer leur championnat au plus tard au mois de mai 2019 du fait de l'organisation de la CAN 2019 prévue en Égypte. Quelle sera la formule des 10 championnats compte tenu du retard constaté? Eh bien, certains parlent d'un championnat marathon à 2 sous-poules. Le volet financier occupe également une place de choix au cours des 10 travaux avec les subventions attendues de l'État et l'Afrique à foot. Par ailleurs, il faudra identifier les stades qui abriteront
les rencontres compte tenu des infrastructures sportives qui sont pour la plupart encore en chantier. Il faut parier que certains clubs seront délocalisés hors de leur base. En rappel, en Ligue 1, 18 clubs s'opposeront contre 15. C'est sur cette note de sport que nous refermons la première partie de votre journal, mesdames et messieurs. La seconde vous est présentée en langue de Shakespeare, c'est avec Santia Binda. Santia, bonsoir une fois de plus. Good evening once more, Frank Siri. Good evening to all televiewers, and thanks for joining us on the second part of the newscast in the English language. We start this newscast with the 2019 investment budget in the West region that had witnessed an increase of 161 billion francs CFA as compared to that of 2018. This budget will be used for security, road and stadiums construction in the West region of the country. Ebane Tungwe has the details. Investment budget for the West region for the year 2019 is at 66 billion. The amount has experienced an increase compared to last year. During the launching ceremony in Bafoussam, the governor of the West region, Awafonka Augustine, set the ball rolling and encouraged discipline in the execution of these projects. The budget is to be used to carry out projects on security, decentralization, the creation of employment, the continuation with the construction of the infrastructure planned for the AFCON, among others. 50 billion has been allocated to the construction of roads, stadia, and electricity. For a better understanding, there were several presentations from experts from the various ministries concerned in Bafoussam. Address to the nation last 6 November. So we will continue with the infrastructures, Nachtigal, roads, planet, and so forth. So, and the amelioration of the lifestyle of all the population. And this budget has been emphasized on the decentralization process. Mayors today will have on that budget more than 80% of the total dotation allowed to the West region. So I think this is the materialization of what the president said last time relative to this process. The governor of the West region equally expressed satisfaction on execution of the 2018 budget in the MIFI division and the Bafang Council. We move on to some other preparatory meeting ahead of the celebration marking the 2019 Youth Day have begun in the town of Bafoussam. Following a session that held today at the office of the DO for Bafoussam 2, Mr. Esono Bodo Grégoire Bertrand, however, called on various stakeholders to give India maximum collaboration to ensure a successful celebration. Betulu Munga was with them and now gives us more on this story. 10-minute meeting had as agenda to discuss way forward for a successful and a hitch-free celebrations. It was, however, the first preparatory meeting ahead of the National Youth Day celebrations. The grand objective remains full mobilization and collaboration. L'objectif principal de cette rencontre était de mobiliser toutes les forces. The main objective of this meeting is to bring together positive minds in Bafoussam 2 for a successful organization of the 53rd edition of the National Youth Day celebration. We want our population and all positive minds of Bafoussam 2 to work hard in order to offer a beautiful celebration to the youths. The main message I have for the youths is for them to fully participate in the organization of this 53rd edition of the Youth Day celebration. It is their celebration, and as such, I expect them to be mobilized and give the best of themselves. They should be able to demonstrate during this year's celebration what they
are capable of. The head of state in his speeches often talks about the responsibility of the youths. Therefore, we think that in order to successfully organize this 53rd edition, the youths have to effectively participate. It was, however, a time to do a review for the 2018 celebrations, great eras of the past, to give this year's National Youth Day celebrations the splendor it deserves. It should be noted that in line with this meeting, some participants gave their impression at the end of the meeting. Réunion qui vient d'avoir lieu. Je crois que monsieur le sous-préfet nous a... During this meeting, the divisional officer has given us instructions for a successful organization of the 53rd edition of the National Youth Day celebration. Organizational commissions have been put in place. As such, we hope to do our best to ensure that the task given will be effectively carried out. Nous comptons donc déployer tous les efforts pour pouvoir... Cette réunion vise à retrouver la bonne réussite. The objective of this meeting is to ensure a successful organization of this year's Youth Day celebration. Compared to last year, we want to put in more this year in order to have better results. Plus d'ardeur sur le travail et avoir une bonne réussite comparative. We now move on to this sad story. A road accident leaves 2 people dead and 2 others wounded in the locality of Fumban after missing the road line and hitting the gate of a villa in this locality. Details in this report. 2 people lost their life in a road accident and 2 wounded in the town of Fumban. The accident that took place in the late hours of the night, breaking morning of January 9th, 2019. Where a Toyota Corolla lost control and hit the gate of a villa. Those living around this area recount what happened. Je me nomme Joël Nisfor Ambou. Donc il est 1h du matin quand je suis en train de dormir. Donc j'attends. I am Joël. At 1 a.m., as I was fast asleep in bed, I suddenly heard a noise that woke me up. I came out to see what was the problem, only for me to discover that an accident had occurred. At the spot, they were taking away the last body. There I was told there were 2 deaths which I did not see. There were 4 persons in the car, 2 in front who lost their lives on the spot, and the 2 others behind were rushed to the hospital for immediate attention. Directement les ai évacués à l'hôpital, mais ils ne sont pas morts. Aux dernières informations, The inhabitants of this area are wondering what might have gone wrong. Could it be drunk driving or a technical problem that the car had? The other 2 who were wounded were rapidly rushed to the hospital for rapid intervention. We hope that the other 2 who were wounded will get back on their feet in the few days to come. We now go to the Central Region. Cameroon's Minister of Public Health and the Israeli ambassador to Cameroon have strengthened ties between Cameroon and Israel. Both parties are bent on partnering together to help Cameroon fight major health challenges. Betty Lumunga with more. The Israeli's embassy to Cameroon, led by the ambassador, His Excellency Ran Guido, in a recent visit paid to the Cameroon's Minister of Public Health, Manaudwa Malachir, are bent on strengthening bilateral relationship between Cameroon and Israel. The Israeli ambassador and his deputy, M. Simon Seroussi, and the Cameroon's Minister of Public Health have equally been active partners in the health sector of Cameroon
Cameroon, especially in the fight against cholera within the country. It should be noted that September 18, 2018, the Israel's ambassador donated water filtration kits to the Ministry of Public Health to help in the fight against cholera at a time when Cameroon was seriously battling with a series of outbreaks in the country. Of paramount importance, no doubt, are these kits and the Israelis' humanitarian gesture, given that the kits do not only strengthen the fight against cholera outbreak in the country, but also go a long way in helping the population to get easy access to clean drinking water. The cooperation between Cameroon and Israel, which has been ongoing for a couple of years now, definitely remains friends in need, which are friends indeed. We now move on to our sports page. President of the Cameroon Professional Football League, Pierre Semenge, organized a meeting to put in place the decision of the African Football Federation of ending the competition of the 54 federations in Africa as soon as possible before the start of the 2019 AFCON to hold in Egypt. Details in this report. The last paper. After several misunderstandings, the president of the Cameroon Professional Football League, Pierre Semenge, and members of the Administrative Council are meeting in order to take important decisions for the restart of the Cameroon Championship of Elite 1 and Elite 2, as the kickoff date has been programmed for the 26th and 30th January, respectively. In the agenda of this meeting, the publication of the integral calendar according to the demands of the African Confederation of Football will be put in place that asks the 54 Federation of Football to end the championship at most in the month of May 2019, in line with the 2019 AFCON to hold in Egypt. How would the championship look like with regard to the leadness, and others consider it as a marathon championship having just 2 poles? The financial problem is still hanging as the subvention from the state and the FECAFOOT are still being awaited. In addition, the stadiums to hold this championship needs to be identified, taking into consideration that most infrastructures are still under construction. It should be noted that some clubs will be delocalized from their base. 18 clubs will play in League 1 and 15 in League 2. We end this newscast still in sports. In line with the withdrawal of the 2019 AFCON from Cameroon, people are skeptical about the national team qualification for the competition, given that Article 92 of CAF is precise on the issues like these. Let's have more in this report. The competition that was removed from Cameroon last November 30, 2018 was given to Egypt last January 8, 2019 by CAF. But what happens to the Cameroonian selection? According to Article 92 of CAF, the withdrawal of the AFCON competition from a country 6 months before the start of the competition will mean the disqualification of the host country, its suspension for 2 years, and a penalty of $1 million. But CAF, by the voice of its Vice President, Constant Omari, had made known that the country of Roger Milla would not be disqualified from the 2019 Total AFCON of Egypt, as it is now known. The Indomitable Lions are second in Group B with 8 points, who have a decisive match to play against the Comoros Island. Third with 5 points to have access to the final phase. The Comoros, being offensive, decided not to let things go. Their federation complained to the Court of Arbitration for Sport to demand for the respect of that Article 92. They equally want the immediate disqualification of the Indomitable Lions and their suspension for a period of 2 years, whereas CAF has promised Cameroon the organization of the 2021 edition. During the CAF award in Dakar, Senegal, President Ahmad expressed his happiness as Guinea-Conakry accepted to host that of 2025, which will permit Ivory Coast host 2023 AFCON and let Cameroon welcome that of 2021. We have come to the end of this bilingual newscast, but before we go, reminder of our major stories. The 2019 budget that was launched in the West Region by the Governor of the West Region, Awa Fonka Augustine, has seen a major increase of 161 billion as compared to that
61 million as compared to that of last year. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme votre journal. Excellent week-end à tous et à tous. Restez en compagnie de nos programmes. Les grands rendez-vous de la rédaction, c'est bien sûr demain 12 h pour le grand journal. Mesdames et messieurs, de votre fidélité, merci. Bonsoir. Bonsoir, Soncha. Good night, Francis.